Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à la radio La Courte Échelle, la radio où on est content d'être content, exact. Alors on est aujourd'hui en direct de l'Amicale Laïque. On suit notre petite rubrique sur une question qu'on a posée en fait aux enfants de l'Amicale Laïque, donc des enfants qui à partir de 4 ans, donc hier on avait des petits, aujourd'hui on a des petits entre guillemets, et aujourd'hui on a des grands entre guillemets aussi. Donc je vais laisser se présenter les jeunes gens qui sont juste en face de moi, et ensuite nous rentrerons dans le vif du sujet. Alors qui veut commencer, les gars? Est-ce qu'on honneur aux femmes? Honneur aux femmes. Je m'appelle Marina, j'ai 9 ans, j'habite à Plouzané, j'aime la gym, le basket. Ok, merci. Et toi? Je m'appelle Rose, j'ai 10 ans, j'habite à Plouzané et j'aime le cheval. Et des fois je regarde le foot avec mon père. D'accord. Il y a une équipe de foot que tu aimes bien? Le PSG. C'est marrant ça. D'accord, très bien. Toi? Bonjour, je m'appelle Aidan, j'ai 11 ans. J'aime bien le foot, le PSG, le pack foot et puis j'aime bien jouer aux jeux vidéo. D'accord. Moi c'est Tidiane, je passe 12 heures dans la journée à jouer aux jeux vidéo, de 6 heures à dormir et le reste je joue au foot. D'accord. Donc tu joues aux jeux vidéo, tu joues à quoi comme jeux vidéo? À Mario et à Call of. Call of Duty? Ouais. D'accord. Et 12 heures par jour? Ouais. C'est pas mal. Sur une journée de 24 heures, c'est la moitié de ta journée, c'est pas mal. Et du coup, à l'école aussi, quand t'es à l'école, tu arrives à faire 12 heures ou c'est plus compliqué? Tu non. joues à l'école? Non. Tu aimerais qu'on joue aux jeux vidéo à l'école? Ouais, des tests de piscine sur PS4. D'accord, il faudrait le proposer à tes copains et à ton instituteur ou institutrice. Ouais. Faudra lui dire à la Mais rentrée. je pense qu'ils vont dire non. Ah ouais, mais si t'es tout seul, c'est sûr. Si vous êtes plusieurs, t'auras peut-être plus de chance. Donc, chers auditeurs, comme je vous ai dit, on va rentrer dans le vif du sujet. La question qu'on leur a posée à ces jeunes gens, c'était une question assez large, donc une question assez compliquée. On va voir un peu quelles sont leurs réponses. Donc la question était si vous étiez des super-héros ou super-héroïnes, qu'est-ce que vous changeriez pour l'avenir? Qu'est-ce que vous aimeriez qui change? S'il y a des choses, qui vous agacent, ou alors des choses que vous aimeriez regarder dans l'avenir. Enfin voilà, c'est assez large comme question. Donc qu'est-ce que vous aimeriez changer pour l'avenir? Donc chers auditeurs, il y a les garçons en fait qui pointent du doigt les filles pour a priori les laisser s'exprimer en premier, c'est ça? D'abord. D'accord. Vous voulez prendre la parole, les filles? Oui. Alors vas-y. Quelle est ta réponse à toi? Arrêter de tuer les abeilles pour qu'on ait plus de miel. Arrêter de tuer les abeilles, d'accord. Et est-ce que comment tu sais toi que les abeilles qu'on les tue? Où t'as entendu dire ça? Ou qu'est-ce qui... J'entends souvent parler qu'on a de moins en moins de miel parce que il y a des gens, ils tuent les abeilles. Ouais. Et des gens, alors moi personnellement, je crois que j'ai jamais tué d'abeilles de ma vie. Mais quand tu dis les gens, de qui tu parles en fait? Quels gens tuent les abeilles? Pour toi, est-ce que tu sais? Ou est-ce que tu aurais une idée? Est-ce que tu as déjà vu, par exemple, des personnes aller avec des sortes de petits pistolets miniatures pour aller buter les abeilles dans les champs? Non? Mais il y en a qui écrasent les abeilles. D'accord. Et les gars, est-ce que vous auriez une idée de pourquoi les abeilles, a priori, il y en a un petit peu moins? C'est ça qu'elle avait l'air de dire. Qui veut prendre la parole? Ouais, ok, vas-y. À cause des frelons asiatiques qui bouffent les abeilles et les pesticides. Ouais. Et aussi, les abeilles, faut les garder parce que c'est des insectes pollinisateurs. Ah, ok.
Et est-ce que là, autour de la table, et le public aussi, parce qu'il y a du public, chers auditeurs, chères auditrices, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le mot que tu as dit là, pollinisateur? Ça veut dire quoi? C'est un insecte qui va sur les fleurs butiner le nectar. Ouais. Et en passant, il prend du pollen et vu qu'il va après sur une autre fleur ou sur un autre arbre, ouais. Et ben il dépose du pollen et du coup ça fait des arbres. Ouais. Et du coup, quel problème ça pourrait poser s'il n'y a plus d'abeilles qui font ça? Il n'y a plus d'arbres. Ouais. Enfin, je crois. Et du coup, plus de vie. Ça pourrait être embêtant quand même. Ouais. Oui. Ouais, c'est clair. Souvent, il y a des fruits qui poussent sur les arbres. Ouais, mais si on n'aime pas les fruits. Mais c'est-à-dire que s'il n'y a plus d'abeilles, du coup, elles vont plus polliniser. Donc, du coup, il y aura moins de fleurs, d'arbres, enfin, de différentes espèces de végétales. Donc, s'il y a moins d'espèces végétales, on risque d'être sacrément embêté. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu ferais, toi, du coup, pour qu'est-ce que tu aimerais dans l'avenir faire pour éviter ça? Comment tu ferais pour éviter qu'elles meurent? Dire ceux qui écrasent les abeilles, d'arrêter de les écraser pour qu'on ait plus d'arbres et de miel. Est-ce que tu penses qu'au centre de loisirs, ici, vous pourriez faire des choses avec les copains et les copines pour réfléchir aux abeilles ou faire des choses par rapport à ça? Est-ce que tu penses que le centre de loisirs, il pourrait te servir à faire ça? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais au centre de loisirs par rapport à ça? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est un peu dur comme question, hein, je te l'accorde. Peut-être que tu n'as peut-être pas de réponse tout de suite. Est-ce que vous auriez une réponse? Qu'est-ce que vous pourriez faire ici au centre de loisirs par rapport aux abeilles? Une kermesse, une kermesse, mais avec des stands où tu peux gagner des doudous abeilles, où tu dois faire plein de trucs, quoi. Ok, en gros, un événement, donc là, une kermesse, chers auditeurs, dans le centre de loisirs, du coup, tout serait les jeux et les cadeaux ce serait autour des abeilles. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, c'est bien. C'est bien? Ouais. Ok. Et du coup, pour faire la kermesse, il faudrait faire quoi? Là, maintenant, il faudrait aller voir qui? Comment on peut faire? La mairie? Non? Si? Enfin, je sais pas. Je sais pas, je te pose la question. Peut-être, ouais. Est-ce qu'il y a des... Oui. On pourrait demander déjà à la directrice du centre si elle est d'accord de faire une kermesse pour les abeilles. Ok. Bah ouais, commencer par voir autour de vous. Et après, trouver des bénévoles pour garder les stands. Ok. Des parents, des enfants. D'accord. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai l'honneur de vous annoncer que les 4 personnes autour de moi vont peut-être organiser une kermesse autour des abeilles. Je dis peut-être parce que, comme dit la jeune fille, il va falloir demander aux adultes si c'est possible. Mais nous, à la radio La Courte Échelle, on viendra soutenir ce beau projet. C'est clair. Je vais passer du coup à une autre personne, parce que là, on a réfléchi à une idée pour sauver les abeilles. Les gars, vous, qu'est-ce que vous changeriez dans l'avenir? Normalement, je veux bien que tu parles un petit peu plus dans le micro. Voilà. Déjà, il y avait un copain à moi la dernière fois qui voulait faire un aspirateur qui aspire l'air et qui le nettoie et après il le relâche. Comme ça, du coup, il prend l'air pollué et il le transforme en air pur. Ok. Et moi, je voulais remplacer les voitures par des overcars. Comme ça pollue pas. C'est quoi les overcars? C'est des sortes de mini-voitures. Ok, et elles fonctionnent comment électriques. Électrique. Donc, ton overcart électrique, il va pas polluer? Bah non. Pourquoi? Parce que c'est électrique. Ah, et d'accord. Et du coup, dans ton overcart, est-ce que par exemple, il y a une batterie? Oui. Alors, est-ce que tu sais comment on fabrique une batterie? On prend une batterie et on fabrique une batterie avec. Non. Alors, il y a besoin de, comment on appelle ça, de matériaux. Il y a besoin de choses pour fabriquer une batterie. Et du coup, c'est
matériaux-là, il faut aller les extraire dans la terre. Ah. Ouais. Alors je sais qu'il y a un truc qui s'appelle, qu'il y a dans les batteries, qu'il y a aussi dans ton téléphone, et sûrement dans ta console de jeux vidéo aussi, et sûrement dans ta télé. Ça s'appelle un matériau qui s'appelle le coltan. Je ne connais pas. Eh ben, il faut du coltan pour fabriquer la batterie. Et tu sais où on va chercher le coltan ? Sous la terre ? Ouais, au Congo. Et c'est des enfants de ton âge qui y vont. Ils vont creuser ? Ouais, dans les mines. Oh, trop bien. Trop bien, ouais, ça peut être une belle activité. Sauf que dans ces mines-là, c'est vachement dangereux. Et que souvent, c'est pas sécurisé. Et souvent, c'est long aussi à faire. Pardon ? C'est long à faire, souvent. Donc toi, tu aimerais qu'il y ait plus de voitures, que les transports soient moins polluants en fait. C'est ça ? Ouais. Qu'on se transporte de manière moins polluante. Ok. Mais attends, mais du coup, dans les voitures, il y a aussi une batterie, non ? Oui. Alors du coup, il y a la pollution de la batterie et il y a aussi la pollution de la voiture. Ben ouais. Donc en gros, même l'overcard, c'est beaucoup moins polluant. C'est un peu moins polluant, ouais. Mais ça reste quand même polluant. Parce qu'il y a une batterie. C'est ça qui est dur à... Enfin, dur. Oui, c'est pas tout... Rien n'est super propre dans les transports. On peut rien faire de propre 0%. C'est pas possible. Hormis, si on se déplace... Je crois que t'aimes les chevaux, toi, non ? C'est ça ? Bah ouais. Au calèche, ouais. C'est mon polluant. Moi, j'aime bien les calèches. Ok, alors comment tu ferais pour... qu'est-ce que tu aimerais faire, du coup, toi, pour faire en sorte qu'on développe des transports plus propres ? Comment tu ferais ? Je sais pas. Je sais pas trop. Faudrait en parler, peut-être ? On peut enlever les moteurs, on met des pédales à la place. Ouais. Les vélos, c'est moins polluant, déjà. Ouais. Vous avez déjà construit des... Comment ça s'appelle ? Des voitures à pédales, des garriguelles. Oui, moi j'ai déjà construit un kart avec mes copains. Ah ouais, c'est bien ça. Et tu te déplaces, il est toujours, tu t'en sers toujours ? Non, pas tout le temps. Ah d'accord. Ok. Bah du coup, il pourrait y avoir ces kartings là, des voitures à pédales là dans la kermesse là. Ah ouais, Comme ça, ça ferait un petit truc sur les transports et vous pourriez discuter de ça. Et pour faire un karting. Bah ouais, un karting naturel, oui. Qui pollue pas. Et puis sur les côtés, on met un dessin, sur les portières pour entrer dans la voiture, on met des dessins d'abeilles. Ok. Et on met une vitre, mais on peut faire décapotables. D'accord. Ah ouais. Bah écoute, vous avez plein d'idées, c'est vachement bien. Et gardez vos idées pour plus tard, c'est important. Faut pas les oublier. Je passe la parole, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Aidan. Alors Aidan, toi, qu'est-ce que c'était, quelle était ta réponse à la question ? C'est qu'en fait, arrêter les personnes... c'était d'arrêter... qu'il y a des... c'était... qu'il n'y a plus de personnes pauvres dans le monde, en fait. D'accord, ok. Toi, tu changerais pour l'avenir, tu voudrais stopper la pauvreté. Ok. Moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Comment tu ferais, toi, pour stopper la pauvreté ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je construirais un sniper. Un sniper ? Et puis quand je tirerais, il y aurait un tuyau qui arriverait vers le pauvre. Et puis du coup, soit ça donnerait un billet ou des pièces. Alors, un sniper, pour moi, c'est quelqu'un méchant qui tire sur les autres. C'est ça que tu veux dire ? Oui, mais... Non, j'ai pas compris. Je veux bien que tu réexpliques parce que, alors, chers auditeurs, il est que 11h moins quart, je suis pas encore bien réveillé. Du coup, un sniper, tu construis un sniper ? Un sniper, ouais. Avec un mode billet ou pièce. Et quand avec quoi, pardon ? Avec un mode billet ou pièce. Ouais. Et puis quand je tire, y a un tuyau qui arrive vers le pauvre. Et puis du coup, soit ça donne des pièces ou des billets. D'accord, ok. Donc tu voudrais faire en sorte de pouvoir distribuer facilement de l'argent pour tout le monde avec ton outil.
Ouais, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous stopperiez la pauvreté aussi comme ça? Oui. Oui? Est-ce que vous auriez aussi d'autres idées pour stopper la pauvreté? Tu parles devant ton micro. D'aller cambrioler les riches et après de donner tout l'argent. Ah! C'est pas débile, ça? C'est quoi? C'est pas débile. C'est pas débile? Si, un peu. Rien n'est débile en soi. En plus, vous avez déjà vu le dessin animé Robin des Bois? Non. Robin des Bois, en fait, alors vas-y, explique. Alors, ce que c'est. Il y a le roi, il vole souvent, il va au village, Robin des Bois, Ouais. et il dit donnez-moi tout votre argent, et après il repart au château et il l'utilise. Ouais. En gros, il prend l'argent de ceux qui travaillent, il va dans le village, il prend l'argent, et puis Robin des Bois, il arrive. Et puis Robin des Bois, ça l'énerve. Et donc du coup, il va chez le roi, et puis il reprend l'argent du roi pour les redistribuer aux pauvres. Donc tu vois, il y a déjà des gens qui ont eu ton idée. Hein. Ah ouais. Ouais. T'es pas le premier à avoir cette idée, donc ça veut dire que c'est pas débile. Pour répondre à ta question. Est-ce que vous auriez une autre idée pour ou comment vous feriez alors s'il fallait prendre l'argent des riches, comment tu vas les faire? Tu vas leur dire bonjour les riches, est-ce que vous pouvez me donner votre argent? Non. Comment tu vas faire? Tu fais comme si tu allais chez eux et tu fais comme si tu faisais une interview. Ouais. Mais tu parlais de les cambrioler, mais les cambrioler, si tu les cambrioles, les riches, tu vas finir en prison. T'as pas le droit, le cambriolage c'est interdit. Ah ouais, mais ils sauront pas que c'est moi. Genre j'arrive, je viens chez eux et je leur fais une interview et en même temps je vole tous les billets. Ah d'accord, ok. Ça je me fais pas choper. C'est risqué quand même. Moi je sais comment on fait. En fait. Est-ce que vous aimeriez bien qu'on fasse ça chez vous? Non. Non, mais moi je suis pas riche donc y a pas de raison qu'on vienne voler chez moi. D'accord. Mais et toi tu penses que c'est une excuse de... Comment dirais-je? Est-ce que tu penses parce que t'as pas d'argent que tu peux aller cambrioler comme ça facilement? Non, mais c'est pas pour moi. C'est pour les pauvres. Oui. Comme ça après du coup je redonne. Ok. Et après tu partages. D'accord. Bah non, moi je donnerai tout. Les filles, vous vouliez vous exprimer? Vas-y. Ou sinon, on pourrait faire des stands pour les pauvres. Ouais. Et leur donner un peu d'argent. Ouais, des stands. Qu'est-ce qu'il y aurait dans ces stands? C'est quoi les stands? Non, mais des endroits là où il y a des billets pour les pauvres. Ou des pièces pour les pauvres. Ou alors on pourrait très bien faire en sorte que les pauvres, dans certains pays, où il y a des pauvres, en France aussi, il n'y a pas besoin d'aller loin, je pense, qu'ils puissent aussi fabriquer leur propre argent. Il faudrait qu'ils aient une grande entreprise où ils peuvent aussi fabriquer leur argent. Et puis... Ils l'apprennent. Hein? Ils l'apprennent pour eux et puis après ils s'achètent une maison. Ouais. Une maison de riches. Qu'est-ce que tu voulais dire, Rose? Après, en fait, pour mettre de l'argent du coup aux pauvres, on pourrait faire un centre aéré avec des enfants. Ouais. Et du coup, en fait, les enfants, pour aller au centre aéré, ils doivent payer. Ouais. Et après, l'argent, il revient aux pauvres. D'accord. Donc, c'est des enfants qui veulent aider les pauvres. Ah oui, d'accord, ok. Oh moi, je viendrai toujours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, c'est bien. C'est bien parce que c'est déjà mieux que de cambrioler les riches parce que... Du coup, moi j'ai une idée. Ouais, je trouve aussi c'est mieux que cambrioler les riches, mais bon, en même temps, chacun a le droit à ses idées, hein, chacun est libre de... Au moins, on peut garder une petite part. Et ouais. Mais moi j'aurais une idée pour vous, parce que si vous organisez une kermesse un jour ici dans votre centre de loisirs, vous pourriez décider que tout l'argent qui est récolté, parce que des fois il y a des stands de frites ou de merguez, je sais pas quoi, tout l'argent récolté irait pour une association par exemple qui travaille pour une association qui lutte contre la pauvreté. Et il y en a, et ça existe. Donc il faudra demander aux animateurs, animatrices, aux directeurs s'ils connaissent ces associations-là. Moi c'est une idée que je lance comme ça. Alors, du coup, est-ce qu'on a fait le tour? Non, Rose, toi, tu n'avais pas dit quelle était ta réponse à la question. Quelle était ta réponse? Eh bien, en fait, moi, j'aimerais bien qu'on arrête en fait le métier de la chasse
Parce que pour arrêter de faire disparaître les animaux, parce qu'en fait à la radio ou même dans le journal, en ce moment j'entends en fait que les animaux ils disparaissent à cause du climat. Ouais. Mais il y a aussi en fait, après c'est pas comme les lions et tout qui disparaissent, enfin ça disparaît avec le climat, mais après comme les lapins ou les renards, ça disparaît avec la chasse et du coup en fait moi j'aimerais bien qu'on arrête ce métier. Ok, mais les lions, les éléphants, enfin certains animaux notamment qui vivent en Afrique, c'est pas forcément le climat qui les détruit, c'est exactement ce que tu dis toi, c'est la chasse, mais ça s'appelle le braconnage. Là pour le coup, ça je sais. C'est par exemple comment on appelle ça, l'ivoire, donc les cornes des éléphants qui sont braconnés parce qu'elles sont elles sont vendues après très cher. Et du coup après il y a des éléphants qui meurent. Donc ils meurent pas avec, mais donc dans l'avenir tu voudrais interdire la chasse. Ok. Et comment tu ferais pour ça alors? Quelle serait ton idée? Tu vas voir les chasseurs et leur dire est-ce que vous pouvez arrêter s'il vous plaît de tuer les animaux? Comment tu fais? Ça peut être une idée d'aller les voir. Je sais pas. Est-ce que vous auriez une idée vous? Pour arrêter la chasse? On fait un gros zoo, un grand zoo. Ouais. Et il n'y a plus d'animaux dans la nature si tu veux. Mais après dans les zoos. Ouais. Non mais un zoo interdit au public. Genre avec un espace pour les animaux. On les met dans un enclos, un grand espace, et pour toi, du coup, ils seraient protégés. Ouais, voilà. Ouais, mais du coup, ils seraient pas en liberté. Mais oui, ils sont... Non, non, mais on attend qu'ils se produisent et... Ok. Et après, on les relâche. Ouais, voilà. Ok, qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Et aussi... Alors, je crois que dans les zoos, je suis pas du tout spécialiste de la question, mais je crois que les animaux qui vivent dans les zoos, qu'on appelle en captivité, souvent c'est très difficile après de les relâcher dans leur milieu naturel parce qu'ils ont pris des habitudes dans les zoos. En fait, l'homme il va beaucoup s'en occuper et dès qu'il va être tout seul, souvent il va avoir des difficultés à se débrouiller seul. C'est un peu le problème de les prendre. Mais ton idée est bonne, mais derrière, est-ce qu'on peut les remettre dans la nature? Je suis pas persuadé. Peut-être que si. Mais... On peut faire des assistances. Des assistances, genre on reste tout le temps avec eux. Comme ça déjà, s'il en manque un, on est averti un peu. Ouais. Et il sera plus à l'aise vu que s'il a été habitué à être avec nous et qu'il est encore dans la nature avec nous, ça va pas changer grand-chose. Possible. Qu'est-ce que tu en penses? S'il met tous les animaux ensemble, et il y en a, par exemple les tigres, ça aime. Il y a des animaux qui n'aiment pas les autres animaux. Et puis il y a des prédateurs et des proies, et il y a un prédateur qui mange une proie. Aussi, c'est pour ça aussi après que les animaux ils disparaissent pour une bonne partie, parce qu'il y a un prédateur, du coup il va manger une proie et après... Et pour les chasseurs, parce que les chasseurs ils chassent avec quoi? Un fusil? Ouais, un fusil. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'on pourrait interdire les fusils? Oui. Oui. Ah ouais? D'accord. Ah non. Je sais pas. Non. Si, parce que comme ça, ils pourront pas tuer les animaux. Oui, mais... après, ils vont utiliser la matraque. Après, je sais que pour les fusils, il faut un permis. On peut pas acheter comme ça un fusil. En tout cas, en France, il faut un permis. En Allemagne, il est vendu. C'est quand même contrôlé, quoi. On peut pas faire n'importe quoi. Ou on interdit tout ce qui est armes. Ouais, mais c'est dur d'interdire. Dès lors qu'elle existe, on peut interdire, mais il y aura toujours des gens qui vont essayer de s'en procurer. Sur Internet, par exemple, vous savez qu'on peut se procurer des armes de guerre sans avoir de permis par Internet. Ouais. Donc c'est très facile de trouver des armes aujourd'hui. Chers auditeurs, chères auditrices, je crois que là, je les ai calmés. Ils me regardent avec des grands yeux. C'est un grand sujet, mais de toute manière, on va pas là résoudre le problème de la chasse. On va résoudre d'ailleurs aucune réponse
aucune chose que vous avez dite. Par contre, il y a des idées, des choses que vous avez dites là et que vous pourriez garder en tête, notamment la kermesse là. La kermesse pour la pauvreté et les abeilles, c'est une super idée. Il faut que vous le conserviez ça et réfléchir entre vous, c'est important. Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons rendre l'antenne dans pas très longtemps. Juste avant de rendre l'antenne, je vais laisser la parole donc aux 4 personnes pour leur laisser une dernière fois la parole, voir si elles ont quelque chose à rajouter sur la discussion qu'on a eue. Rose, est-ce que tu voudrais lancer un message ou dire quelque chose à des copains, ta mère, ton père au PSG, parce que je crois que tu aimes bien PSG. Enfin voilà, c'est le mot de la fin, en gros, c'est le mot de la fin. À tous ceux qui regardent tous ceux qui regardent la radio. Qui écoutent ? Oui. Oui ? Ouais, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? T'es pas obligé de leur dire quelque chose. Hein. Oui, vas-y, Rose. Alors, Rose, le mot de la fin, chers auditeurs, chères auditrices. Ceux qui écoutent la radio, du coup, en fait, s'il y en a qui écoutent la radio et qui font de la chasse, moi après j'aimerais que vous arrêtiez de faire ce métier, mais après ça se fait pas en un clin de doigt, mais j'aimerais d'arrêter, ouais. Merci Rose, donc amis I et IE, chasseurs et chasseuses, Rose vous prie en fait d'arrêter le massacre, donc merci et donc du coup changer de métier. Merci Rose. Moi, j'aimerais que ceux qui regardent la radio, j'aimerais que vous arrêtez d'écraser les abeilles et pour qu'on ait plus d'arbres. D'accord, merci. Donc ceux qui se reconnaîtront là-dedans, qui sont responsables de l'écrasement des abeilles, on vous priera d'arrêter. Merci. Et rapidement, merci. Les gars, maintenant c'est à vous si vous voulez lancer, parce qu'on va devoir rendre l'antenne. Moi j'aimerais bien qu'Aïdan y parle. Voilà, je passe mon tour. Ok. Casse-prison. D'accord. Donc je crois que Aïdan, le mot de la fin, là, il est vraiment pour toi. Bye bye à tous, pour tous ceux qui écoutent la radio. Écoutez bien la radio tous les matins. Merci Aïdan. Bon je vous dis merci beaucoup pour cette discussion et puis au revoir. Bye bye. Et on rend l'antenne. Ciao ciao.